Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'immobilier, un plateau durant lequel nous allons recevoir tout au long des 3 jours du salon les acteurs du monde de l'immobilier, des promoteurs, des agents immobiliers, tous les organisateurs et les financeurs. Donc un petit peu on pourra voir les personnes clés qui sont dans le marché de l'immobilier. Pour ce premier plateau, je vais commencer par recevoir M. Christophe Pérez, directeur général de la SERM et SA3M. Monsieur Michael Lalande, cofondateur d'Idealis, Monsieur Laurent Villaret, président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, et enfin Guillaume Michel, organisateur de ce salon. Ce salon, c'est la 18e édition. Alors comment ça se présente, Monsieur Michel? Alors tout d'abord, moi je suis encore très fier d'ouvrir cette 18e édition. On a commencé ce matin avec une très belle conférence organisée donc par le Salon de l'immobilier et la Gazette sur le digital dans l'habitat de demain. Qui a attiré à peu près 200 professionnels et même visiteurs sur cette conférence. Et ensuite, on a ouvert depuis 10 heures et on voit que déjà, il y a des visiteurs qui sont venus se renseigner très tôt puisqu'ils se sont renseignés en amont. Et du coup, ils font vraiment, ils sont venus voir le tour. Ce salon est très important pour nous, pour la ville de Montpellier, la métropole, la SERM et la SAM, où aujourd'hui, en fait, le visiteur va pouvoir retrouver sur ce salon tout. C'est-à-dire que tout le panorama de l'immobilier est représenté. Un couple de jeunes qui loue aujourd'hui un appartement va pouvoir venir pour investir. Donc il va se dire, est-ce que je peux acheter un appartement ou est-ce que je peux passer plutôt dans une maison? Et dans ce salon, il va pouvoir se poser ces questions et rencontrer les professionnels, savoir où il veut vivre, dans quel ZAC de Montpellier ou de la métropole, Saint-Jean-de-Védas, Castelnau-le-Lez, Montpellier même, ou même les autres villages aux alentours. Ils vont pouvoir aller voir les courtiers en financement. Ça, c'est très important parce que souvent, ils n'ont pas en tête ce qu'ils peuvent emprunter. Sur une simple simulation en 10 minutes, ils ont l'idée et à partir de là, ils peuvent savoir à quoi ils ont droit. Ils vont pouvoir aller voir les promoteurs également pour prendre un appartement, acheter, investir. Également trouver des terrains et également de la location parce qu'il ne faut pas oublier les agents immobiliers, mais il y a aussi des jeunes qui viennent, on est en période de septembre, il y a encore pas mal de jeunes qui arrivent pour les études, qui cherchent des locations, donc voilà, c'est tout un panorama complet. Et après, il y a aussi des professionnels représentés par les fédérations, les chambres des notaires, qui vont pouvoir approuver justement tout ce qui se fait sur l'immobilier et répondre à des questions un peu plus sécuritaires ou autres. C'est vraiment le salon où il faut venir pour avoir toutes les réponses plutôt que de courir à droite à gauche. Et c'est un petit peu la course, voilà. Là au moins on centralise. Il y a deux choses, parce que ce que je disais, c'est vrai qu'on va en parler tout au long de ce salon pendant 3 jours, le digital est présent dans l'immobilier, mais est présent aussi pour nous organisateurs. On voit bien qu'aujourd'hui les gens se sont renseignés un peu en amont, via Internet, mais là sur le salon ils vont pouvoir venir rencontrer les gens en personne. Ça c'est très important, parce qu'on est quand même sur de l'immobilier. On n'achète pas, je pense, un appartement à 300 000 € en un clic. Donc on a besoin de voir ces personnes-là 2 fois par an. Alors sur notre ville et notre métropole de Montpellier, c'est pareil aussi dans les autres salons en France. Donc voilà, donc il y a tout un jeu qui se fait. Et le salon, c'est l'aboutissement, on va dire, pour ces personnes-là qui ont encore les interrogations, comment je me décide. Ben là, ils vont pouvoir tomber face à un professionnel qui va pouvoir les rassurer, les expliquer et commencer la démarche un peu plus approfondir pour aller au bout de leur rêve, on va dire. Justement, le salon de l'immobilier, on parle beaucoup de promotion immobilière. On voit qu'à Montpellier, ça construit, on voit beaucoup de grues. Justement, pour vous, en tant que président de la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est un élément incontournable, ce salon? Le salon immobilier à Montpellier, c'est la vitrine de nos projets urbains. C'est un événement qui est absolument incontournable, que ce soit cette édition-là ou l'édition qui a lieu au mois de mars, parce qu'on peut exposer de façon extrêmement claire la diversité architecturale de nos projets, la diversité des modes d'habitat qu'on propose, que ce soit dans les projets, dans les quartiers aménagés par la SERM et la SA3M, que ce soit en secteur diffus, donc là où on reconstruit la ville sur la ville. Effectivement, c'est un événement où, en tout cas, la Fédération des promoteurs est absolument un partenaire incontournable et le sera toujours de ce salon. Et tous nos adhérents y sont très favorables et on a de très beaux stands en plus et en particulier cette année de très très beaux projets. Alors justement pour des promoteurs, quelque part ils sont tous concurrents. Est-ce que c'est aussi stimulant pour la fédération d'avoir tout le monde rassemblé au même moment et au même lieu? La concurrence, comme dans tous les marchés, elle est saine. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui crée des projets de qualité. En plus cette année, et là je suis ravi, et c'était déjà le cas la dernière fois, on anticipe en plus la mutation de nos projets, projets immobiliers parce que au-delà même des réalisations physiques, on a même nos partenaires start-up de l'économie numérique qui sont là. Donc, en plus, on propose à nos clients des réalisations physiques, mais ils peuvent aussi connaître l'environnement serviciel qu'on propose dans nos projets. Donc, il faut venir nombreux.
Alors justement, cette apparition, on l'avait déjà vu au salon au Quorum au mois de mars, l'apparition du numérique, de toutes les startups qui commencent à se greffer autour de l'immobilier, c'est important? C'est l'histoire qui avance de cette façon-là, c'est incontournable. Encore une fois, on le disait ce matin à la conférence, demain, on n'achètera plus un appartement, on achètera un environnement de service dans un appartement. On achètera des espaces communs avec des usages connectés. Donc, l'économie numérique est devenue totalement incontournable pour nous, tout autant qu'un architecte qui dessine nos résidences l'est aussi. Donc, c'est une brique de plus à l'innovation de nos projets. Alors justement, M. Lalande, vous avez participé au mois de mars au salon. Vous en avez tiré un petit peu les fruits. C'était la première participation de ce monde, justement, un peu de start-up numérique comme ça qui arrive avec les services. Qu'est-ce que ça vous a apporté au mois de mars? Et si vous êtes là, c'est qu'a priori, c'était quand même plutôt pas mal. Ça s'est plutôt bien passé, ouais. Puisque, alors tout d'abord, comme le disait Guillaume tout à l'heure, ça a été pris en amont. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé comme ça, la fleur au fusil, ça s'est prévu avant. Donc ça veut dire qu'on a pu préparer un panel représentatif de sociétés qui apportent des nouveaux services et des nouveaux usages. Il s'avère que, comme le disait Laurent, ce salon est très représentatif de tout l'écosystème immobilier montpelliérain. Donc on y trouve nos clients, on y trouve nos partenaires et on y trouve l'utilisateur final. Donc c'est quand même assez extraordinaire puisque vous avez toute la chaîne qui est présente ici. Donc pour nous, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui l'innovation elle est liée par rapport aux besoins actuels. Donc quand on est en lien direct avec les gens, qu'ils soient clients, partenaires ou utilisateurs final, on innove d'autant plus. Donc c'est un outil business pour nous et pour les boîtes que je représente ici, mais c'est aussi un outil d'évolution de nos solutions. Et donc c'est vraiment c'est gagnant-gagnant entre guillemets. On y prend du temps, on s'implique, mais parce qu'il y a des retours qui sont quand même en prise directe justement avec ces usages. Donc pour nous c'est extrêmement important. Et je ne veux pas rebondir, mais oui, je pense qu'on a fait la première édition en mars, la deuxième en septembre. Attendez-nous à nous retrouver l'année prochaine. En plus vous allez vous incruster encore. Ah ben, on s'incruste partout nous. Mais vous, vos clients, c'est plutôt justement les promoteurs ou c'est plutôt je dirais le client lambda? On a les deux, c'est-à-dire que l'avantage de notre environnement d'innovation, c'est qu'on s'adresse à peu près à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai des sociétés ici qui s'adressent aux architectes, j'ai des sociétés qui s'adressent aux BET, j'ai des sociétés qui s'adressent aux promoteurs, mais également au client final. Donc on a des plateformes de gestion locative, par exemple, qui s'adressent directement à l'utilisateur. On a des services de domotique, puisque vous avez vraiment un mix. Autant l'organisation est bien huilée, hein, parce que 18 ans, ça se ressent quand même. Et donc le tempo est plutôt très bon pour nous. Voilà, le vendredi, on va plutôt être sur une population de professionnels, de politiques. Le samedi, on va avoir un mix un peu des deux. Et le dimanche, qui est plus axé vers le grand public. Donc ce qui nous permet d'avoir justement des startups qui peuvent être présentes et présentées en fonction de la population qui arrive. Alors je le disais, on voit dans Montpellier, tout autour de Montpellier, des grues, ça construit, c'est un secteur vraiment très très dynamique et ça fait longtemps que ça dure. Alors pour vous, directeur général de la CERM et de la SA3M, vous êtes un peu responsable de l'organisation de tout ça, du bon fonctionnement, de la bonne articulation? Comment ça se passe? D'abord, le salon de l'immobilier, c'est la rentrée à Montpellier, clairement. L'immobilier participe pleinement à la fabrique de la ville. On voit bien l'émulsion que l'on retrouve avec les promoteurs qui sont de plus en plus agiles et qui répondent à toutes ces problématiques d'innovation pour répondre aux besoins des habitants. Nos amis de la PropTech, je précise que la PropTech, nous sommes très en avance au niveau national sur l'intégration dans la ville du numérique qui doit répondre au mieux aux usages des habitants. À plusieurs reprises, nous avons été distingués sur le sujet au niveau national et nous sommes les premiers en France pour le moment. Parce que Montpellier, c'est la ville, on dit la ville des architectes, mais c'est aussi la ville de l'immobilier. 5 à 6 000 nouveaux habitants par an qui arrivent à Montpellier, qu'il s'agit d'accueillir sur notre magnifique territoire. Et pour qu'il reste magnifique et en quelque sorte pour l'embellir, il faut aussi travailler finement sur les projets et répondre pleinement aux besoins des habitants.
On se rend compte aujourd'hui qu'avec le digital, il y a tellement de choses qui vont se passer quand on voit les innovations technologiques qui ont lieu ces dernières années et qui vont encore s'amplifier avec l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est l'habitant qui vient au cœur du sujet de la construction de l'immeuble et de la construction du quartier. L'habitant à qui on va amener des services. Eh bien, notre travail à nous, c'est d'amener tous ces services et puis de faire aussi, et c'est important, en sorte que la ville soit faite pour tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que tous ces services soient destinés à certaines élites, mais bien au contraire que toute la population puisse être concernée, que ce soit dans les nouveaux quartiers. On le fait, c'est vrai que c'est plus facile de le réaliser parce que dans les nouveaux quartiers, il faut faire des gros investissements, on amène des réseaux. Mais il faut aussi être en mesure et capable de l'amener au cœur de la ville. La loi ne nous est pas toujours favorable, mais avec la loi Elan, on espère que les articles qui concernent le numérique dans la ville seront maintenus. Et on sait qu'également dans la ville, on va pouvoir amener dans la ville ancienne les mêmes services que l'on va avoir dans les quartiers plus récents. Donc, encore une fois, salon d'immobilier, c'est l'ADN de Montpellier. Cette ville continue à se développer. Il faut qu'elle soit aimable pour les habitants. Ça, c'est important. Tous les services sont amenés. Le numérique est là. L'intelligence artificielle va être là pour qu'on aime encore plus l'endroit où on vit. Et c'est bien cela que l'on cherche à faire pour tous nos habitants de Montpellier et bien sûr de la métropole et les communes de la métropole. Ce qui veut dire qu'en intérêt, ce n'est pas seulement de développer des nouveaux quartiers, c'est aussi de continuer à travailler sur déjà l'existant. C'est ça aussi qui est important. Alors, on le fait déjà au cœur de la ville, dans des nouveaux quartiers que nous avons au cœur de la ville. Alors bien sûr, on les connaît tous, Saint-Roch, Le Hailly, etc. Mais également sur Grand Cœur, là où nous avons une action très importante qui concerne le ravalement des façades, qui concerne le fait que les logements puissent être rénovés, réhabilités, qu'on réalise des circuits commerçants, mais également que chaque habitant, pris individuellement, dans son logement, puisse recevoir tous les services numériques. Et le numérique, c'est le digital. Demain, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Et on voit bien que les besoins qui sont satisfaits au travers de nos smartphones, eh bien ces besoins, par cette intelligence artificielle, ces algorithmes, de nouvelles offres vont venir qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. On n'a pas fini d'en parler. Je pense que vous êtes là à nos côtés encore pendant longtemps parce que c'est une révolution et on ne sait pas encore où vont s'arrêter les limites. Où sont les limites plutôt. Et donc ce travail, nous devons le faire. Alors c'est vrai que la ville, on l'a fait pour 100 ans parce que quand on construit, c'est pour le long terme. Un bâtiment, on ne peut pas le démolir une fois qu'il est construit. Donc on construit pour 100 ans, il faut avoir cette vision de la ville et les architectes, les urbanistes et puis les promoteurs avec qui nous travaillons, les bureaux d'études, bien, on travaille tous ensemble, avec les politiques bien sûr, parce que l'aménagement c'est une action politique. Hein. Eh bien ça nous le faisons, mais nous travaillons aussi au plus près des habitants, tous les jours, en tentant de répondre à leurs besoins, ces besoins, je pense, vont encore se développer par une offre qui va se démultiplier avec l'intelligence artificielle que l'on va avoir dans les immeubles, mais dans les quartiers. Et le travail de l'aménageur, c'est bien de coordonner tout cela, avec humilité bien sûr, mais être très attentif et permettre tous les champs du possible. Et pour vous, en tant que promoteur, justement, en tant que président des promoteurs, c'est cette même dynamique qui vous motive ? Oui, de toute façon, cette dynamique, elle est naturelle chez nous. Je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on est des promoteurs friendly, c'est-à-dire on suit cette révolution numérique. Elle nous a poussé à repenser complètement la chaîne de valeur, notre chaîne de valeur. Nos modèles économiques sont en train d'évoluer et cette révolution numérique, c'est aussi toujours replacer notre réflexion sur le client, celui qui achète, celui qui vit à l'échelle de notre bâtiment et qui se connecte à la ville. Donc notre métier de promoteur, en fait, finalement, il est intimement lié à l'environnement de service que l'on va développer et aussi intimement lié aux aménageurs, à l'aménageur, la CERM et la SA3M, qui développent ces quartiers et qui connectent ces unités urbaines les unes avec les autres. Voilà. Donc effectivement, on est dans le sens de l'histoire. Alors on le disait, 18 ans. 18 ans, ça commence déjà à être la majorité, je dirais. Donc comment on fait pour toujours innover, pour toujours se renouveler ? Ce qu'on disait, c'est exactement ça. C'est une innovation permanente. Tout le monde innove ici. La ville anticipe sur plus tard.
les startups, les promoteurs. Nous aussi, le salon innove. C'est pour ça que je reprends ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Michael. En mars dernier, on a été le premier salon de l'immobilier en France à faire venir les startups liées à l'immobilier. Voilà. Donc on a cheminé ensemble, on a cheminé avec Christophe Pérez et également Chantal Marion aussi sur le tour de table, qui est vice-présidente à la métropole, pour faire venir ces startups. Alors, on a été un peu chauvin au début, on a pris des startups d'ici, parce qu'on a le BIC qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est les années futures qu'on anticipe. Et aujourd'hui, ces startups, je pense qu'elles ont vraiment une place sur le salon de l'immobilier. Et Michael le répétait encore tout à l'heure, lui, ses clients, c'est tout le monde. Parce que moi, je me souviens de mars où il y a une startup qui m'avait dit mon client, finalement, c'est le professionnel, mais j'ai des visiteurs qui sont venus accompagner du professionnel. Ils ont posé des questions sur comment vivre dans mon logement. Le visiteur lui a posé apparemment une question assez intéressante. Il a dit, je suis en version bêta 20. Et bien, la version bêta 21, elle aura répondu à la question du visiteur. Donc, il y a toute une interaction et ça, c'est très important. Voilà, c'est le futur. Nous aussi, on avance. Le salon avance dans ce sens-là, avec eux et avec tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'an prochain, on se reverra en mars et également aussi en septembre. Et ce sera la 19e édition. Très bien, bah écoutez, il me reste à vous remercier et à souhaiter à tous les gens de venir en masse pour le salon de l'immobilier, pour rencontrer tous les acteurs. Vous aurez les réponses à toutes vos questions. Et là, vous pourrez regarder ce plateau de nouveau sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier, sur le site également de notre partenaire Forum TV. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un deuxième plateau. Au revoir.